Yes, salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, épisode 2 du challenge 5K to 50K. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1, je vous le mets juste là. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de trois choses exactement. C'est-à-dire, on va faire une analyse fonda, donc du coup sur AAV, Link, RSR. On va voir pourquoi, donc du coup, je les ai choisis. On verra Uni et Gel plus tard. Bon, je vais pas tout faire en même temps parce que sinon, ça fait des vidéos assez grandes. Ensuite, on va se placer du coup sur le corps de portefeuille et sur le satellite 1. Et on va voir aussi le développement de la stratégie sur RAI. J'ai rajouté un indicateur qui va me permettre de pouvoir optimiser. Et tout ça, on va en discuter. Donc, let's go, c'est parti. Je vous fais partage d'écran. Et donc, du coup, on fait un petit récap. Donc, là, voici les cryptos qu'on a choisis pour le satellite, pour le Core et le satellite 1. Et là, donc, du coup, je me suis positionné à 50% sur RAI. Donc, ici, j'ai une petite barre de progression qui est assez visuelle qu'on peut voir ici. Là, euh, pour le suivi de wallet, malheureusement, RAI n'est pas, enfin, c'est un jeune projet, du coup, il n'est pas dans les 1000 premières cryptos, et donc, du coup, je n'ai pas son prix actuel, donc, pour l'instant, ça va être comme ça, parce qu'en fait, j'ai une API. J'ai une API qui va chercher, en fait, les prix des cryptos. En fait, comme ça, j'ai le prix actuel et je peux calculer, en fait, la valorisation, la performance et tout ça. Donc, voilà, je l'ai fait sur l'Excel. Non, d'ailleurs, si vous voulez récupérer cet Excel, il est gratuit, hein, il est gratuit, il est disponible directement chez les Crypto Padawan dans le groupe School. Vous pouvez aller le rejoindre, il y a plus de 400 personnes, donc voilà, vous ne serez pas les premiers et vous ne serez pas les derniers non plus. Donc, let's go. Vous pouvez aller le récupérer si vous le souhaitez. Donc, première chose, analyse fonda sur AAV. AAV, alors, moi, je suis sur DeFi Lama. Donc, attendez, je regarde ce que vous voyez. OK, c'est bon. Donc, je suis sur DeFi Lama. Et sur DeFi Lama, il y a une fonction en fait qui s'appelle Comparison. Donc, qui est là, on peut comparer en fait des protocoles entre eux. Et le but étant de comparer ce qui est comparable, clairement. Donc, AAV, quand on connaît bien le projet, on connaît aussi également ses concurrents. Et ces concurrents sont les plus gros concurrents, ce sont ceux-là. Donc il y a Curve, il y a MakerDAO qui s'appelait, je crois qu'ils sont revenus sur MakerDAO parce que ça ne plaisait pas à la commu. Ils passent sur Sky, je crois, un truc comme ça. Et il y a Convex Finance aussi. Donc je les ai pas tous mis, mais en soi, ce sont les plus gros. Et l'important est de comprendre par rapport à ses concurrents, qu'est-ce que AAV est en train de faire? Et voilà. Donc tout simplement, ici, on est là et le résultat est probant, hein. Clairement, on voit AAV prendre énormément de parts de marché. Aujourd'hui, MakerDAO, c'est plus que c'était. Bon, il y a quand même 5 milliards, hein, les amis. Il y a quand même 5 milliards de staking dessus. Donc ça, en fait, c'est la courbe du stacking, hein, la courbe du stacking. Donc ici, on peut sélectionner en fait les options, donc les stacking, les pools. Euh, c'est ce qui est le plus important, en tout cas dans ce cadre-là. Et c'est flagrant, en fait. En tout cas, c'est flagrant et on peut voir vraiment que AAV prend énormément de parts de marché et aujourd'hui est à un top, c'est-à-dire 20 milliards à peu près, 22 milliards au top. Je vais mettre ça comme ça, mais 22 milliards au top, alors que du coup, c'était à peu près celui de Curve au top de 2022, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas on est en croissance, hein, clairement. Je pense vraiment que le bull market n'est vraiment pas fini et AAV est déjà à un sommet à ce niveau-là. Donc, clairement, voilà pourquoi j'ai décidé de mettre AAV en corps de portefeuille. Et bon, voilà. Si vous voulez, on peut aller voir un autre truc que j'utilise aussi, c'est Token Terminal et Token Terminal. Et j'adore aussi cet outil qui permet, je vais le mettre ici, voilà, qui permet d'aller voir beaucoup de choses. Tac, tac, tac. Projet métrique, voilà. AAV, non, c'est pas du tout ici. Market Sector, Assets Management, Bridge, Gaming, Infrastructure, Lending, voilà. On peut aller voir au niveau du lending et clairement,
ici, bah, on a AAV, voilà. Spark Protocol, Morpho Compound. Ah oui, c'est Compound aussi qui est pas mal, enfin, un de ses concurrents. Et donc, du coup, ben, clairement, on voit que AAV prend des parts de marché énormes en soi sur le marché crypto, hein, enfin, sur le marché du lending, parce que AAV fait du lending borrowing, c'est-à-dire des prêts et des emprunts décentralisés. Donc voilà. Et c'est très probant et je pense vraiment que AAV a énormément. Je sais pas, je pense, c'est les chiffres en fait. C'est des chiffres et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, on peut prendre en compte ce chiffre-là être, pour dire clairement que AAV est un too big to fail. C'est-à-dire que il est trop gros pour tomber. Et si AAV tombe, il y a énormément de choses qui tomberont avant lui. OK? Donc, donc voilà, c'est ça, c'était pour AAV. Maintenant, on va s'intéresser à Link. Link, toujours sur DeFi Lama Comparison. Et donc, du coup, j'ai été chercher Link ici. Donc, on voit que là, c'est par rapport au staking de Link. Donc, déjà, il faut comprendre que Link, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, le stacking de Link, c'est pour les élites. Vraiment. Parce que, en fait, il y a vraiment pas beaucoup de stacking et son business model ne tourne pas autour du stacking. Mais cependant, on peut quand même comparer son stacking avec celui de Peace Network. C'est l'un des plus. Ouais, des concurrents les plus solides, on va dire, même s'il est très jeune, Peace Network. Voilà. Chainlink VS Peace Network. Donc là, on voit que à un certain moment de l'année 2024, donc c'est-à-dire le 18 mars 2024, il y avait Peace Network a vraiment donné pas mal de valeur, en tout cas, mais est rapidement redescendu. Et donc là, du coup, bah, Chainlink a repris sa position de leader avec 1,2 milliard en stacking. Ok. Donc voilà, ça permet de prendre des décisions par rapport à des chiffres. Encore une fois, je tiens à le dire parce que bah, j'ai accompagné plus de 3 000 investisseurs aujourd'hui et il y en a 99%, ils prennent des décisions par rapport à un YouTuber, par rapport à je ne sais pas qui, en fait. Et le but ici, pour moi en tout cas, est de vous montrer les chiffres, pas juste de vous les dire, et que vous pouvez aller aussi chercher, faire vos propres recherches. Mon but à moi, c'est que vous soyez souverain de vos propres décisions. Et effectivement, je peux vous le dire, mais là, je vous le montre, donc c'est très très important que vous compreniez comment je fais aussi également pour bah, comparer en fait les différentes blockchains, protocoles entre elles. Ok. Donc après, toujours sur Chainlink, là je suis sur Dune du coup, qui est très intéressant. Après, faut savoir l'utiliser. Personnellement, je ne le maîtrise pas de A à Z, hein. Je dois maîtriser peut-être 10% de ce que Dune peut a à nous offrir. Mais en tout cas, déjà, quand je vois cette courbe, c'est-à-dire ça, c'est le cumulative USD transfer. Donc, c'est les dollars transférés cumulés en fait depuis 2023, du moins depuis 2023, et on voit que depuis mars 2024, il y a une progression énorme sur Chainlink. Donc, OK. Donc, là, il y a plus de 360 attends, milliards? Non, 360 millions. 360 millions de dollars qui sont passés par Chainlink, donc qui ont été transférés, qui ont utilisé Chainlink pour être transférés. Après, ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a été transféré en majorité. Bah, c'est du coup, de l'USDC. 251 millions d'USDC qui ont été transférés. Ici, très important aussi à comprendre, ça fait partie du tokenomique et de la création de valeur en fait, du projet. Bah, ici, on voit que depuis le début que Chainlink existe, ils ont généré plus de 1 milliard de fees. 1 milliard de fees. OK? Là, c'est juste incroyable. Et Total Link fees, plus de 23 millions, du coup, 23 millions de fees en Link qui a été prélevé. OK? Donc là, on voit, il y a des wraps ETH, des wraps BNB, des wraps Matic et des wraps AVAX qui ont été en fees qui ont été prélevés. Ici, on voit aussi également les petites choses. Ici, moi, je ne savais pas aussi, mais vous pouvez en fait cliquer pour les enlever et voir seulement ceux qui vous intéressent. Donc, clairement, là, on voit que bah, Base, encore une fois, prend énormément de parts de marché sur les L2.
Voilà, je balance ça comme ça. Ma communauté saura, saura pourquoi je dis ça, parce que tout simplement, on est positionné sur Base et sur ce layer 2. OK? Donc, encore une fois, ici, en cumulative request, donc c'est-à-dire que les requêtes qui sont faites par les L2 pour utiliser le link, bah, du coup, c'est en majorité, enfin, du moins beaucoup Base et de moins en moins BNB, hein. Clairement, BNB, de moins en moins BNB. Donc, la blockchain de Binance. Ici, on a quand même bon, Arbitrum aussi qui est un bon concurrent. Ethereum de moins en moins. Optimism, Avalanche. OK? Donc, network fees en dollars par rapport au temps aussi également. Donc, il y a énormément de données qu'on peut voir ici. Il faut vraiment savoir les lire, les interpréter et ensuite les utiliser. En tout cas, bon, voilà, il y a énormément de données qu'on peut utiliser. En tout cas, ici, ce qui est le plus important, c'est ça et ces deux graphiques-là, avec aussi ce graphique-là, clairement. Donc voilà, ça permet encore une fois de prendre des décisions par rapport à des chiffres. Encore une fois, pourquoi Chainlink? Pas juste Chainlink, un tel m'en a parlé, c'est cool. Non, on s'en fout que c'est cool. Est-ce qu'il rapporte du cash? Ça, c'est une vraie réponse. Oui, ils rapportent du cash. Ils ont gagné plus de 1,296 milliard de fees en USD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens utilisent, enfin les gens, Chainlink, c'est surtout orienté vers les développeurs, les propriétaires de blockchain. Donc, oui, il y a ces gens-là utilisent Chainlink et ont besoin de Chainlink pour développer en fait leur application. Donc clairement, oui, Chainlink est un protocole indispensable aujourd'hui. C'est pareil, c'est un too big to fail. Voilà pourquoi également il est dans le corps de portefeuille. Ici, on va s'intéresser à Reserve Protocol, donc RSR qui est vachement aussi intéressant dans le domaine du RWA et de la DeFi. Donc, c'est des assets backed currency, donc c'est des dollars en fait qui vont être backés par du RWA, donc soit des bons du trésor, de l'immobilier, ça peut être même, il parlait aussi également de Rolex, enfin de choses qui ont de la valeur et au lieu d'imprimer de l'argent et faire de la monnaie de singe, hein, clairement, faire de la monnaie de singe, ben, on va aller backer par quelque chose de solide. Quelque chose aujourd'hui de l'or, de l'argent, du pétrole, ce genre de choses. Et on va pouvoir créer de la valeur à partir de là. Donc, déjà, ce qui est intéressant à voir, ben, encore une fois, hein, on a une expansion depuis, donc du coup, à peu près mars 2024. Donc, une expansion au niveau de l'utilisation du protocole RSR, donc du protocole Reserve, et un R token. Donc, ça, c'est le token. Le token en fait de la plateforme RSR, c'est pour la gouvernance, voilà, c'est pour la gouvernance, et le R token, c'est pour la création de RWA sur la DeFi. Donc, clairement, on voit une expansion à ce niveau-là. Donc, on voit qui l'utilise énormément. Enfin, quelle blockchain utilise énormément, c'est Ethereum. Après, ensuite, on a Base aussi, encore une fois. On a un peu Arbitrum. On a encore du Ethereum avec STRSR, avec du liquid staking sur le token. Et on a également Base. Donc, clairement, on voit aussi également quels sont les R tokens qui sont le plus utilisés. Donc, en bleu, on a l'ETH+. Donc, beaucoup d'Ethereum qui sont en fait backés en fait, par du dollar. Voilà, tac, tac, tac. Donc, on voit en fait l'utilisation de tout ça. Donc, on voit la TVL aussi également, 317 millions. Donc là, pour certaines personnes vont me dire, ouais, mais c'est rien. Ben justement, en fait, justement, c'est pas grand-chose pour l'évolution qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment rien. Donc, ça veut dire que, euh, enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est que le RSR est sous-estimé. Sous-estimé, complètement sous-estimé. Euh, donc ça, c'est juste sur Ethereum. Après, on a sur Base et ici, on a sur Arbitrum. Donc, il faudrait additionner les trois pour avoir un cumulatif de l'ensemble des blockchains. Mais sinon, on peut le voir ici, hein, clairement. On peut le voir ici. Tac, de market cap ici. Ah, voilà. La reserve de TVL, c'est 316 millions. OK?
Donc voilà, on a encore une fois plein de choses ici. Il faut savoir les interpréter encore une fois. Moi, personnellement, sur RSR, je connais bien le projet, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile pour nous. OK, donc voilà, là, on a fait une analyse fondamentale assez rapide, hein. Au final, ça prend pas 10 000 ans, pas besoin que ça prenne 2 semaines par crypto. Là, on voit en fait des métriques qui sont interprétables, qui sont concrètes, qui sont tangibles en fait, qu'on peut utiliser et se faire une idée. OK. Maintenant, on va se placer donc du coup sur le corps de portefeuille. On va placer donc du coup des ordres pour investir, les gars. Yes, donc je partage l'écran et c'est parti. Je vais vous expliquer la stratégie d'achat que je vais opter pour les différentes cryptos. OK. Donc, on va tracer des petites choses ensemble. Donc ici, voilà, aujourd'hui, on est dans une correction. Donc là, je suis en daily, je suis sur TradingView, donc j'en ai parlé sur le premier épisode. J'utilise TradingView, je paye TradingView parce que tout simplement, c'est un investissement qui me rapporte plus d'argent que ce que je paye. Mais et donc du coup, voilà, je suis sur TradingView, Chainlink Base Tether sur la plateforme KuCoin. Euh, je suis en daily, donc une bougie égale un jour. Donc moi, voilà ce que je vois. Ici, on a une correction. OK, ça, c'est une correction. On n'est pas en impulsion ici. Donc ça, c'est une impulsion. Ça, c'est une correction. Ça corrige de tout le mouvement qu'on a eu du coup, même plus encore avant, mais tout le mouvement qui est ouais, depuis là, depuis août 2024. Donc voilà ce que je vois. Ouais, c'est bon. Tac, ici, on a une correction. Ah, ensuite, un B qui sera dans ce coin-là, j'en sais rien, en fait, bref, B. Et ensuite, un C qui pourrait en casser le bas. Donc là, tac, je vais mettre comme ça, qui pourrait venir casser le bas. Et donc voilà, ici, j'ai un prix d'achat qui pourrait être intéressant. Le tout, en fait, n'est pas forcément de choper le plus bas, parce que oui, il peut descendre encore plus bas, mais le tout est de choper un bas de marché, c'est-à-dire que il y a des personnes, on le voit ici, hein, sur des bougies vertes comme ça, qui ont acheté là, qui se sont fait avoir, qui a été retourné. Le but n'est pas de prendre des décisions ici, mais de pouvoir prendre des décisions ici. OK? Donc, clairement, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Si je trace un Fibo dans ce coin-là, clairement, je m'attends à un B. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Si vous voulez le faire comme ça, allez, enlève ça parce que ça m'emmerde. Voilà. Si je le fais comme ça, donc le Fibo est tracé, je l'enlève. Donc, on voit bien ici que cette zone-là a été travaillée. Ici, elle est rentrée, ça a été rejeté. Donc là, c'est ce qui a tracé notre A. Là, on voit bien qu'il y a un B. Donc, clairement, ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas en mode ça va, ça y est, c'est reparti. En tout cas, il y a énormément de probabilités que cette figure, en fait, ce pattern, en fait, ce schéma, en fait, puisse se répéter. Et donc, il y a une zone, en fait, à surveiller. Donc, cette zone-là, hop, je mets ça plutôt comme ça, en fait. Donc, cette zone-là est à surveiller. Elle a déjà été rejetée une fois. Ici, elle est passée comme dans du beurre, mais ici, donc, elle a été rejetée. Et là, je pense que le B peut revenir dans cette zone-là et après, ensuite, à voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il vient péter par le haut et peut-être potentiellement aller chercher ce plus haut-là, ou est-ce que justement, il va traîner dans cette zone-là, justement parce que si on se met en 1 heure et que je me mets comme ça, voilà. Donc là, ici, il a traîné, hein, clairement, il a traîné et il est reparti. Donc si ça se passe pareil ici et qui vient et qui traîne, on pourrait repartir vers le bas. Et moi, ma stratégie est de mettre un ordre limite à ce niveau-là, donc au 19,70, pour pouvoir profiter en fait de ce prix-là. Comprenez bien que c'est semi-automatisé. Il faut avoir un prix. Il faut décider d'un prix pour pouvoir ensuite aller sur la plateforme pour décider de combien tu investis, à quel prix. Et donc, du coup, là, une fois que l'ordre est passé, même si je dors, ça pourra passer en fait même quand je dors. Voilà. Ça, c'est la stratégie sur Link. Qu'est-ce qui se passe sur AAV? Alors, AAV, on est un peu dans la même structure, je dirais. Ah oui, non, mais là, je suis en daily, ouais. Je me dis aussi. Hop.
Donc AAV, qu'est-ce qui se passe sur AAV? Alors ici, sur AAV, on a quelque chose à peu près similaire avec hop, le A ici. Le B qui est venu donner vraiment pas mal, mais qui n'a pas cassé le haut, en fait, au final. Et là, ce qu'on cherche, bah, c'est ça. Malgré que, bah, du coup, là, il traîne un peu dans cette zone-là. On va retracer le Fibo juste après. Hop, hop, 270. Le Fibo qui est là. Je vais tracer là. Hop, ça. Hop, voilà. On peut supprimer le Fibo. OK. Donc là, on voit que bah, cette zone-là a été vachement travaillée, hein. Clairement, elle est là, elle est passée comme dans du beurre. Mais au final, si je retrace un Fibo, mais à l'inverse, du coup, à l'inverse, non, l'inverse, j'ai dit. L'inverse. Du coup, hop, ici, à la vente, on voit que bah, du coup, c'est cette zone-là qui a été travaillée. Hop, voilà. Donc ça, line, ouais. Là, je vais le mettre en jaune plutôt. Donc là, on voit que c'est cette zone-là qui a été travaillée, qui a été rejetée. Et ensuite, ici, pareil, cette zone-là a été retravaillée à l'achat pour remonter et là, à voir en fait qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là. Dans tous les cas, je pense que clairement, on peut avoir quelque chose de similaire et qu'on peut aller rechercher le plus bas. Donc pour l'instant, je reste sur ces stratégies. Encore une fois, c'est peut-être que je me trompe. Clairement, peut-être que je me trompe et c'est OK. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités pour choper du AAV moins cher et enfin, pour choper du AAV dans tous les cas. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un gourou, mais par contre, j'ai des stratégies. Et je mets toutes les chances de mon côté. Et ce sont des stratégies que personnellement je maîtrise et qui m'ont permis de faire x45 sur 2021. Donc clairement, je répète ce qui fonctionne et je ne vais pas me casser la tête en fait à me dire est-ce qu'il va monter, qu'est-ce qui va descendre. Là, les probabilités sont dans ce pattern-là. Écoute, ben, je vais placer un ordre à ce niveau-là. Pour RSR, qu'en est-il? Ben là, cas d'école, hein, encore une fois, RSR, vraiment cas d'école. Ici, on a une baisse ici qui fait un A, une hausse qui va aller, je ne sais pas où, mais on va voir après, on va le voir après avec le Fibo. Hop, ici, donc on a une zone là. Là, on trace le Fibo à l'inverse. Voilà. Donc là, voilà. Ici, on pourrait avoir donc du coup une zone qui serait travaillée dans cette zone-là. En fait, donc du coup, un B qui monte dans cette zone-là. J'attends, en tout cas, là, le scénario que j'attends, c'est qu'il se soit rejeté dans cette zone-là pour aller ensuite rechercher de la liquidité ici pour ensuite, ben, clairement, aller chercher ça. Voilà ce que je cherche. Bon, j'ai pas mis la direction non plus ici, mais en fait, ben, c'est ça que je cherche, hein, clairement. Ici, pareil, c'est ça que je cherche. Clairement, donc, du coup, voilà, en fait, c'est tout simple que ici, je détermine, c'est l'action du jour, hein, je détermine un prix pour pouvoir placer des ordres limites. Uniswap, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, vous allez voir que bah, du coup, c'est un peu les mêmes choses, hein. C'est clairement, tout le marché est corrélé, c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas, mais dans ce cas-là, le marché est corrélé. Donc, on a un A, on a un B qui viendra dans les environs et un C. En tout cas, c'est ce que je privilégie aussi également. Et on a un prix qui est à peu près là. Donc là, c'est pas précis en soi, mais il faudrait que je fasse un truc précis. Hop, je supprime ça, je prends ça. Parce qu'en fait, quand on met l'aimant, je l'ai appris il y a 2 ans, je crois. Quand on met l'aimant, ben, ça vient en fait coller sur. Voilà. Tac. Donc là, on est précis. Hop. Mais je l'enlève parce que des fois, c'est un peu chiant. Donc, pareil pour Uni, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche ça. Voilà. Pour au moins venir casser ce plus haut-là. OK? Gelato, qu'est-ce qu'il dit Gelato? Ben, Gelato, c'est pareil. Gelato, hop, hop, hop.
on a un A ici, un B ici et un C qui pourrait venir casser le plus haut. Si on tire le Fibo à l'inverse, vous verrez que il y a une zone qui a été travaillée. Donc, c'est plutôt cette zone-là qui a été travaillée. Du coup, pour Gelato, je mets ça. Hop. C'est plutôt cette zone-là qui a été travaillée. Super, nickel. Donc là, le B a été rejeté dans cette zone-là pour repartir ici. Et si on tire le Fibo, mais cette fois-ci à l'inverse, voilà, à peu près. Bon, là, je suis pas trop précis, hein. En vérité, normalement, je suis ultra précis. Mais voilà, là, c'est parfait. C'est un truc de fou. Les Fibonacci, on en discutait hier, mais il y a cette zone-là, du coup. On en discutait hier avec les clients, mais qui disaient, mais c'est un outil magique, quoi. On peut dire ça comme ça si on veut, mais j'aime pas trop le mot magique en crypto. Mais donc voilà, en fait, cette zone-là a été rejetée, ça a rebondi dessus, mais dans tout cas, dans tous les cas, c'est cette zone-là à surveiller parce que cette zone-là fera office soit de résistance, soit du coup de support à un moment donné pour arriver à ce prix-là. Donc là, je remets l'aimant, encore une fois. Hop, voilà, parfait. On a donc du coup sur Gelato un 0,1767 à aller chercher. Donc là, j'ai déterminé tous les prix. Donc le track non, je l'avais enlevé je l'avais enlevé de la. Bon, je le laisse pour l'instant parce que bah, tout simplement, comme j'avais laissé un petit trou, c'était justement pour notre ami track. Mais on verra bien qu'est-ce qu'il y en a. Ok. Donc voilà pour ça. On a placé donc du coup les prix et on va aller donc du coup sur Gate. Là, qu'est-ce que vous voyez? C'est important. Vous voyez gate.io. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai bah, du coup les 4496. Pourquoi 4496? Parce qu'il est déjà envoyé 500 $, pour acheter en fait les RAI sur Uniswap. Donc là, il me reste 4496. Donc ici, je vais aller bah, donc, du coup, dans Trade, hein. Dans Trade Spot. Moi, je fais pas de futur, fais pas de levier, pas de ces trucs-là. Personnellement, je le maîtrise pas, j'ai jamais fait, donc c'est pas maintenant que je vais le faire et j'en ai jamais eu besoin pour faire de l'argent en crypto. Personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Ceux qui l'utilisent, je respecte, hein. Après, voilà. Ok. Donc, première chose, bah, link, clairement. Link, on va aller chercher le link. Link USDT, du coup, parce que bah, du coup, j'ai des USDT très importants. Hop. Ok, donc là, on va être en limite, très important d'être en limite, hein, clairement. D'être en limite, on va choisir le prix qu'on a défini juste avant, qui est de 19,70,44. Soyons précis, vraiment. Ouais, 19,70,44. Donc ici, je mets 19,70,44. Ah, il n'aime pas les virgules, donc lui, il veut un point. Ok, un point. Le montant, et oui, là vous allez me dire, mais comment tu détermines le montant que tu veux? Et ça, c'est le tableau Master Wallet qui va me le dire. Et le montant que je dois investir, donc du coup, parce que j'ai décidé d'investir en 5 fois, donc le montant que j'ai décidé d'investir est de 200 $. Je respecte la stratégie, je ne me pose pas trop de questions. 200 $, donc ça me fait 10,15 links. Donc là, on est en limite en achat. Donc je fais acheter, confirmer. Parfait. Donc là, le limite est dans l'order book, donc l'order book, quoi. Et je vais aller remplir, donc du coup, mes petites choses. Donc là, je le fais avec vous, mais tout à l'heure, je le ferai tout d'un coup. Donc ici, je vais dans suivi de wallet, je le remets ici. Donc la date, on est le 6, 7, non? Ouais, 7. On est le 7 01 2024. Montant investi, du coup, 200. La quantité, non, le prix d'achat, bah, du coup, c'était 19, je sais plus, 70, 44. Je vais mettre ça là. 70, 44. Et là, je n'ai pas forcément besoin de la quantité, j'ai juste besoin de la calculer. Ok, je fais égal 200 divisé par
19,70. Et là, je vérifie, ça fait 10,15. Oui, c'est ça, c'était bien ça. Donc, ça fait 10,15. Parfait. Donc là, j'ai placé mon premier ordre d'achat et on va le faire pour tous. Hop, le deuxième, c'est AAV. Donc AAV, on a déterminé un 270. Parfait. 270, donc on va aller chercher AAV, notre ami. USDT, oui. Donc le prix 270, virgule combien? Virgule 0,45. Virgule 0,45. Point. Donc lui, il veut des points. 0,45. Je peux pas mettre. Bon, 0,4. Bon, c'est pas ça qui va changer la vie. Donc pour AAV, c'était la même chose. Donc je choisis d'investir 200 $. Acheter. Parfait. Acheter en limite. Je vérifie quand même, hein, comme ça, je le fais une fois en fait. Je le fais une fois bien et après, j'ai plus besoin de m'en occuper en fait en soi. Donc là, je ne vais pas remplir à chaque fois le master, mais je vais faire les achats. OK? RSR 00 et combien de 0? 0,009. 19. Donc ici, RSR. Voilà, il est là. Oui, parce que j'ai vérifié hein, sur Gate.io que RSR soit disponible parce que ce n'est pas forcément le cas sur toutes les plateformes. Tac. Donc non, il y avait 2 0. 0,9. J'ai oublié. 0,919. Voilà. Le montant, donc ici, le Master Wallet va me le dire. Clac, clac, clac. Dans 250. Let's go. Donc 250 dollars. Ok, acheter RSR, oui, tac, tac, tac. Acheter. Confirmer. Voilà. Donc c'est fait pour RSR. Allons-y pour Uniswap maintenant. 11,217. Uniswap. Uni. USDT. Voilà. Donc ici 11 points. J'ai oublié. 217. 217. Le montant, je crois que c'est le même, 250. Ça va être pareil pour Gelato. Donc 250. Voilà. Ça me fait 22 UDO. C'est perfect. Confirmé. J'aime bien ce petit bruit cling. Je ne sais pas si vous l'entendez en fait, mais il y a un petit bruit en fait à chaque fois que tu achètes qui coule. Ok. Gelato. 0,1767. Il est là. 0,1767. 7. Là, ça paraît 250. Ok, acheter. Ah. Ah oui, je me disais aussi pourquoi on ne le voit pas. Voilà. Ok. Donc ça, c'est good. Et on a un dernier, normalement. Si, non. En fait, non. Ok, bah c'est bon, c'est parfait. On a investi, donc on a placé des ordres. Donc là, ce qu'il faut comprendre avec les ordres, c'est que c'est pas investi. Ça, c'est, je décide d'un prix qui peut ou pas passer. Donc ce prix-là est déterminé par rapport à une stratégie. Cette stratégie-là, pour moi, fonctionne depuis, j'allais dire des millénaires, non, depuis un moment. Et on est le 6. Ah ouais, on est le 7 aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'investis en crypto. Donc, je, je le, je célèbre ça avec vous. Donc, c'est plutôt cool, hein. Clairement, ça fait 8 ans. Donc, là, c'était en 2017 que j'ai démarré. Donc, du coup, les investissements. 2017, oui, c'est ça, 2017. Le 7 janvier du 2017 que j'ai acheté mes premiers bitcoins. Donc, voilà, je célèbre ça avec vous. C'est cool. Maintenant, ben, on va remplir le suivi du wallet. Donc AAV, le montant investi était de 200. Le prix d'achat, on va aller le voir. On va aller le voir là. Le prix d'achat 270,45 €.
270, 0,45. Ici, en fait, vous pouvez faire comme ça. Moi, j'aime bien que ce soit précis. Voilà. Quantité égale 200 divisé par lui fait 0,74. On va aller vérifier. J'aime bien vérifier. 0,74, c'est bien. C'est bien ça. RSR 0,91,90. En fait, c'est ça. RSR 250. C'était 0. Ok. Ah bah là, il m'énerve à faire ça. Ok. Ça égale ça. Divisé par ça. 27 000. J'ai regardé juste avant, c'est ça. Uni. Ici, c'est 250, c'est pareil. Le prix d'achat, je ne me souviens plus. Bon, on peut le regarder là si on veut. 11 217. 11 217. Quantité égale 5 divisé par le prix d'achat, ça me donne 22,29. C'est bien ça, les amis. 22,28. Oui, c'est parce qu'il a mis à jour. Enfin, il a arrondi en fait. J'ai la taux maintenant 0,1767. 17,67. Merci. Ok, 250 ici sur Gelato. 0,1767. Quantité. Ah, c'est bon, il m'a compris. Non, il n'a rien compris du tout. Divisé. Voilà. 1414. Voilà les amis, on a investi, on a suivi aussi le portefeuille. Et ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis les dates, mais parce que c'est facile comme ça. Hop, 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 et hop. Surtout que c'est important, enfin moi personnellement je le fais, je le mets en jaune parce que comme ça je sais que c'est un ordre limite, que je sais que c'est un ordre limite et qui peut ne pas passer et que c'est pas forcément à prendre en compte, c'est pas du pain béni. Là tout de suite, tant qu'il n'est pas passé, bah c'est pas passé. Ok, tac, tac. Et bah du coup, je peux rebondir sur RAI parce que notre ami RAI est passé. Il est passé à 10 temps 41, donc c'est parfait. Je les ai donc du coup sur le wallet. Et donc, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est le développement de la stratégie sur RAI. Alors, on va se mettre en 1 heure parce que lui, bah, il faut se mettre en 1 heure. Et j'ai rajouté donc du coup un comment ça s'appelle? Un indicateur. C'est un indicateur super trend. Donc, super trend, en fait, il permet de pouvoir, bah, du coup, prendre des décisions à l'achat ou à la vente. Ça dépend de comment on le voit. Mais là, bah, du coup, j'aimerais avoir de prendre une décision à l'achat. Donc, le super trend, il est très puissant, en fait, parce que, bah, du coup, si on voit ici, c'était à la vente. Donc, tac. Donc, quand on passe du rouge au vert, c'est à la vente. Pardon, oui, ça c'est à la vente et ça c'est à l'achat du coup. Quand on passe ici, ça c'est à l'achat. Là, c'est à la vente. Donc du coup, il nous a donné un signal à la vente. Donc quand il passe du vert au rouge, ça c'est à la vente. Quand il passe du rouge au vert, c'est à l'achat. Pardon. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui est assez simple en fait à regarder et surtout ça permet de prendre des décisions, encore une fois, par rapport à des indicateurs. Donc, les indicateurs ne sont pas... on ne doit pas prendre des décisions par rapport à des indicateurs, mais ça doit être des assistants à la prise de décision. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'un indicateur comme celui-là. C'est un indicateur de volume en soi, de volume, de trend et de volume. Donc, qui va me permettre donc, du coup de prendre des décisions à l'achat. Donc, c'est pas parce que il repassera dans le vert que je vais décider d'acheter, mais par rapport à ma stratégie, ça va me dire, OK, est-ce que je suis en dessous de mon PRU? Bah, là, il y a beaucoup de chances que je sois en dessous de mon PRU. Donc déjà, moi, je regarde beaucoup ça. Est-ce que je suis en dessous de mon PRU? Oui. Est-ce que je suis dans une zone qui est
dans une zone FIBO qui est intéressante. Donc là, clairement, on a retracé tout le mouvement qu'on a eu ici. Donc là, oui, également. C'est pas le cas tout le temps, mais ce sont des fils de décision que je place, qui sont personnels et qui me permettent de prendre des décisions où j'ai là c'est vert, là c'est vert, là c'est vert, ben je go. En fait, c'est un go, no go, on appelle ça. S'il y en a un qui est rouge, ben j'y vais pas, en fait, tout simplement. Donc, très, très important, les amis, placer des filtres de décision, en fait, qui vous sont propres et qui vous permettent, en fait, bah, qui sont axés rentabilité, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour ça, les amis. Développement de la strat RAI. Et donc, ouais. Donc, pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Le prochain épisode, on va parler de stratégie de vente parce que tout simplement, ici, en fait, il y a tout un module, enfin, pas un module, mais oui, ici j'ai un module avec les stratégies de vente, mais ici, j'ai placé donc du coup une partie pour les stratégies de vente. Donc ici, j'ai les multiples visés, les multiples que je vise en fait sur ces différentes cryptos, les montants du coup que je souhaite investir parce qu'ils ne sont pas encore investis, les capitaux à atteindre du coup par rapport, bah, c'est ça, enfin ça fois ça égale ça. Donc du coup, et après les PRU que ça pourrait me donner. Et donc, par rapport à ces PRU, des prix à atteindre. Donc clairement, ça me donne déjà une stratégie, enfin une stratégie de vente en fait que je pourrais avoir dessus. OK? Donc on va décider de la stratégie ensemble qu'on va placer ici. On va également discuter de la stratégie x2, les amis. La stratégie x2 qui est juste là, je vous parle pas encore de la stratégie x2 parce que j'ai même pas encore décidé de quoi, qu'est-ce que je vais acheter. Donc ici, on a en fait notre portefeuille qui est fait. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis 50% ici, mais il faut que je règle ça. Et donc voilà, on a un portefeuille qui est fait. Je vous dirai, dans tous les cas, on suivra ensemble quand est-ce qu'ils sont passés. Dans tous les cas, j'ai mis les petites choses ici. Hop, j'enlève le super trend parce que ça ne sert à rien là-dessus. Mais on va mettre en daily. Et voilà, j'ai placé, je laisserai tout comme tel quel sur TradingView. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir visuellement comment ça se passe. OK? Voilà pour ça, les amis. Et n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs la communauté de croissance rapide, hein, les Padawan, parce que vous pouvez avoir donc du coup le tableau. Déjà, ça c'est gratuit, hein, clairement, vous pouvez rejoindre et l'avoir et en bénéficier. Et vous pouvez également bénéficier bah, d'un accès direct à moi au lieu de juste regarder les vidéos YouTube. Vous pouvez venir poser des questions dans le groupe et moi ou ma team y répondra. Donc voilà, et il y a plein de news aussi qui arrivent, c'est ce qui arrive cette année, c'est-à-dire je suis en train de créer une application pour pouvoir en fait suivre et gérer son portefeuille. Donc ça, ce master wallet là, mais en application. Donc clairement, ça va être juste dingue. On est en plein développement là-dessus. Il y a énormément de choses. Je vais faire aussi un événement présentiel public accessible à plus de 500 personnes en Suisse. Clairement. Donc, si vous voulez être au courant et avoir vos places, ben, rejoignez la communauté, il y a énormément de choses, il y a énormément de valeurs, il y a plus de 500 personnes qui y sont déjà. Ben, le mieux, c'est que je vous montre en fait. Ça, c'est ma communauté payante. Donc voilà, pour rejoindre. Et ça, c'est la communauté gratuite. Donc il y a plus de 441 membres. Et donc on a fait déjà du nettoyage. Donc on était plus de 500, je pense. Mais on a fait un gros nettoyage. Et je poste aussi également les vidéos de challenge ici. Donc vous pouvez voir tout ça. Les stratégies ultimes, il y a plein de choses qui sont développées ici. Il y a également des formations aussi qui sont gratuites. Par exemple, celle-là où il y a pas mal de contenu ici. Il y a un commence ici, un démarre ici où il y a énormément de contenu aussi. Donc voilà, vous avez tout ça gratuitement et vous pouvez en profiter. Donc si vous êtes débutant ou même intermédiaire et que aujourd'hui vous avez besoin de structures d'investissement pour bah, du coup définir vos stratégies de vente, définir des réallocations et définir aussi des stratégies peut-être d'achat, ben, clairement vous avez tout ici. OK? So, let's go guys. Je vous laisse là-dessus et ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.